Bonjour Thomas, merci de nous recevoir ici sur le stand de la marque iBike. On est au Vélo Vert Festival. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette marque? Bien sûr. Alors iBike, c'est une marque qui a déjà 20 ans maintenant. On a été les précurseurs sur le VTT à assistance électrique il y a maintenant une dizaine d'années avec le premier moteur Bosch sur un vrai VTT à assistance électrique. Et depuis, la gamme n'a cessé de se développer, on a amélioré les concepts. Maintenant, on a une gamme qui est à près de 80 modèles. On a les deux motorisations qui sont Bosch et Yamaha. On propose des vélos du semi-rigide jusqu'au tout suspendu de 200 de battement que vous pouvez voir ici. Voilà. Ok, la dernière fois qu'on s'était vu au Rock d'Azur, tu nous avais présenté effectivement un DH avec l'assistance électrique. Et là, c'est le nouveau modèle en DH? Alors c'est pas le nouveau modèle, c'est-à-dire qu'on a repris la géométrie du DH et on a adapté dessus le moteur PWX de chez Yamaha. Avant c'était une exclusivité Bosch et maintenant on retrouve les deux motorisations sur ce vélo, un peu d'exception. Ouais. Et alors pourquoi vous montez aussi ces moteurs Yamaha sur ces vélos? Alors c'est parti d'un défi technologique où on nous avait dit que c'était impossible de faire un vélo d'assistance électrique de descente qui ne pourrait pas monter, qui ne serait pas agile. Et on l'a fait tester et voilà, maintenant ça fait 3 ans qu'on le sort et on a des bons retours, surtout sur des gens, par exemple hors saison, quand il n'y a pas de remontée mécanique, vous pouvez utiliser votre vélo, vous astreindre un peu tout ça et aller chercher des spots un peu plus loin qui étaient impossibles avant avec ce genre de vélo. Et on s'astreint aussi des remontées en 4x4. Qui sont des fois contraignantes. Voilà, donc c'est un vrai produit, c'est pas juste une vitrine technologique, c'est aussi un produit qui sert, qui a un intérêt, et ça reste du vélo avec du plaisir. Enfin, on prend du plaisir au guidon de ce vélo, autant en montée qu'en descente. Ok, donc c'est un vélo vraiment plaisir, un vélo ludique, et le terrain de jeu s'agrandit. En plus, on peut monter en haut de la montagne sans utiliser ni les télésièges téléphériques, ni le 4x4. Okay. Alors, quelles sont les caractéristiques techniques un peu de ce vélo, la géométrie, et comment il a été réfléchi et conçu? Alors déjà, le premier détail qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une fourche double-T. Donc voilà, c'est un vrai vélo de descente avec 200 de débattement à l'avant. Vous avez du gros disque avec du freinage Magura, la batterie de 500 Wh et le super moteur PWX de chez Yamaha, qui est l'un des moteurs les plus puissants du marché en termes de couple. Tout ça est couplé à une transmission Shimano. Vous voyez que vous avez un amortisseur aussi de 200 mm à l'arrière. On est vraiment sur un vélo qui est taillé pour la descente, mais qui reste néanmoins un vélo à assistance électrique, donc qui vous permettra aussi d'avoir un pédalage et une aisance en montée, et voire aller chercher des choses qu'on n'aurait peut-être pas envisagées avant. Ok, en termes de poids, finalement, il n'y a pas un gros delta par rapport à un vélo classique musculaire ou autre. Le DH, c'est déjà un vélo qui est relativement lourd, on va dire. Donc là, on reste dans la même fourchette de poids. Ouais. Nous, on n'emploie pas musculaire parce qu'on estime que les muscles fonctionnent aussi en VTT assistance électrique. On parle de VTT, de VTTE. Effectivement, les premiers DH qui sont sortis il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années faisaient ce poids-là. Et là, l'avantage, c'est que vous avez le bénéfice du moteur qui va vous aider justement à aller chercher plus loin, plus vite et pas sans effort en fait. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent quoi. C'est qu'on peut agrandir son terrain de jeu tout en restant avec un vélo qui est joueur et qui reste très très plaisant à pédaler et à utiliser en descente. Ok, moi je connais pas bien le moteur Yamaha. Quels sont les différents modes d'assistance électrique sur cette motorisation Yamaha justement? On va retrouver 5 modes d'assistance sur ce type, donc le mode Extra Power qui a 320% d'assistance, le mode High, le mode standard, le mode Eco et le mode Eco Plus qui permet vraiment d'avoir une gamme d'utilisation très large du moteur et d'optimiser sa batterie. On nous demande toujours combien de kilomètres on peut faire avec une batterie et effectivement si c'est comme une voiture, si on utilise les modes de façon optimum, on peut aller vraiment très loin avec ce type de vélo. D'accord, est-ce que ces modes sont paramétrables? Il y a une application, il y a quelque chose? Pas pour l'instant, non. Yamaha ne propose pas d'interaction avec une application, mais voilà, faut regarder vers l'avenir, il y a des choses qui vont arriver. Ok, il y a des courses, tu as des riders ici qui utilisent ce vélo? Pas ce vélo-là, mais là, on a Xavier Morovelli qui est sur une course là, qui a fait l'Enduro hier, où j'ai participé également. Il roulait sur son Enduro 9.0, donc en 162 débattements. Et on a aussi Tom Barrer, notre pilote trialiste, qui roule sur des VTT classiques, qui utilise un Enduro 7.0 en version classique. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas d'ambassadeur sur ce type de vélo. En France, mais vous retrouverez par exemple un pilote comme Sam Pilgrim qui l'utilise et qui fait beaucoup de choses avec, des backflips, des 360, qui montre que c'est des vélos qui restent quand même maniables. Ok, si on veut plus d'infos sur les VTT
assistance électrique iBike. Il y a un site internet qu'on peut visiter. Voilà, tout à fait. Donc le premier réflexe qu'on dit aux gens, c'est d'aller chez leur revendeur de proximité. Vous allez justement retrouver la liste sur www.ibike.com. Vous retrouvez la liste, tout le millésime 2018, les géométries, les spécifications, des vidéos et beaucoup d'informations. Et voilà. Ok, je te remercie Thomas. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici sur le stand de la marque iBike au Vélo Vert Festival en 2018. Merci à toi, merci. Merci et puis à très bientôt.